Bonjour, 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 shalom. Mbote, mbote, dikanda amono kuna mbote, bande kunanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yahushua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Meror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yahushua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur, que je m'efface, que tu prennes ma place, Papa. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Merci, merci, merci. Entoure-nous de ta lumière éblouissante. Bénis, protège-nous et protège cette vidéo. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais continuer dans l'exécution de la parole de Dieu. L'exécution de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme il est dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Chers frères et sœurs, quand nous sommes en difficulté, nous invoquons le Seigneur. Quand nous sommes en difficulté, nous nous trouvons dans des situations pas possibles, nous faisons appel à notre Seigneur, qui vient toujours, chers frères et sœurs. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Amen. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais dire ici, quand l'Éternel nous dit, va là-bas, il faut partir. Quand l'Éternel nous dit, passe là, tu dois partir. Passe à droite, tu dois le faire, chers frères et sœurs. Comme il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir quand l'Éternel te parle. Quand j'étais au Congo, chers frères et sœurs, c'est ça le témoignage que je vais vous amener aujourd'hui. Quand l'Éternel, quand le Seigneur te dit quelque chose, tu dois vraiment écouter parce que moi, quand j'étais au Congo, là, ça a commencé en 1993. La guerre, les événements malheureux là ont commencé en 1993. Parce que moi, je n'avais pas encore vécu la guerre, hein, je n'avais pas encore vécu la guerre. Sauf, bon, quand ça a commencé peut-être en 1958, moi j'étais encore toute petite. J'étais toute petite, donc je ne savais pas ce qui se passait dehors. Je me rappelle, j'étais au débutant. Et je me rappelle même une fois de la robe que j'avais portée quand je courais comme ça, parce que nous on habitait à Mongali, on habitait à Mongali et je fréquentais à l'école de l'Enfoi.
Donc moi, je suivais juste cette avenue. Quand je quitte la maison, je suis une avenue là, jusque là-bas. C'est l'avenue qui m'amenait à l'école, au fait. Jusque là-bas et jusqu'au fond là-bas. Et c'était, je traverse le petit goudron et le pont de la rivière là, je suis à l'école de l'Envoi. Donc le retour aussi c'était comme ça. Et je me rappelle une fois avec mon ardoise sous l'épaule comment je courais. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais en 1993, c'est là où les événements ont commencé et 3 fois de suite plutôt. Parce qu'un jour, je suis revenue du travail, j'étais fatiguée, donc je me suis allongée comme ça au lit, me reposer et j'ai dormi. J'ai dormi. Alors, dans le songe, je vois l'avenue de l'OUA là, l'avenue de l'OUA à Bakongo là. L'avenue là est déserte. On pouvait voir à peine un coq qui pouvait traverser. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi? La nuit, quand je dors, le même songe continue. Je vois toujours l'avenue de l'OUA là. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je me réveille. Je vais au travail. Je reviens. Je dors un peu comme ça dans l'après-midi. C'est le même. Donc les gens sont en train de venir avec tout le monde là tout le monde court vers le Dieu là-bas. Donc là, c'est vide au fait. Je me suis réveillée et après, le lendemain, cette guerre a commencé. 93, donc, ça c'était seulement à Bakongo, les gens ont fui. Moi, je suis partie à Mongali, comme j'avais mes parents là-bas, mes beaux-parents, donc je suis allée chez mes beaux-parents avec les enfants. Monsieur n'était pas là. Et nous sommes restés là-bas en 1997. Donc, nous sommes revenus après à la maison, comme nous, on habitait à la Glacière. Ceux qui sont de là-bas connaissent, savent. Et donc, en 1997, c'était pareil. 1997, chers frères et sœurs, 1997, la guerre a commencé. C'était ceux de Mongali qui fuyaient, qui venaient vers Bakongo, tout le monde venait vers Bakongo et tout ça. J'ai dit, comment je fais? Moi, j'ai toujours, presque je peux dire que je me suis toujours débrouillée toute seule, mais pourtant j'étais mariée. Mais l'homme n'était jamais là. L'homme n'était jamais là. Je ne savais même pas là où il partait. Il partait rejoindre son ami, dit-on, son ami c'était lui au fait. C'était lui, donc je ne sais pas ce qui se passait. Et donc, j'ai pris les enfants là où nous sommes allés nous cacher, chers frères et sœurs. On était bien, le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a gardés comme c'était un lieu de prière. Le Seigneur nous a vraiment organisés là-bas. Et c'était bien, on a prié, on est resté là-bas. Ça, c'était en 1997. 1997. On est resté, je ne sais pas si c'était 5 ou 6 mois là-bas, pendant toute cette guerre-là.
chers frères et sœurs, vous qui dites que voilà, faisons le Kintwadi au Congo là-bas. Vraiment, je ne sais pas si c'est à cause de la peur, parce qu'ils ont des armes, et donc vous êtes obligés de subir encore parce que c'est pas possible. Quand vous dites ça, vraiment, je ne sais pas si vraiment ça vient vraiment de votre cœur. Que ceux qui vous ont fait beaucoup de mal comme ça, nous allons continuer à vivre, voilà. Et en 1998, moi j'ai vécu les guerres là jusqu'en 1998. 1998, ça c'était encore pire. Chers frères et sœurs, la méchanceté ça peut exister, mais ceux qui sont au pouvoir là avec ce monsieur-là, qui sont au pouvoir là, si vous dites, vous, les Congos, que vous allez encore rester avec eux, donc vraiment je ne comprends. Non, franchement non. Et je ne pense pas que ça sera comme ça, parce que le Seigneur a aussi son plan. Et il y a aussi des gens qui prient matin, midi, soir, la nuit, qui prient que l'Éternel leur vienne au secours. Alors, le Seigneur aussi voit les pleurs de ces enfants qui souffrent, Vous voyez seulement vos intérêts, vous là qui dites que voilà, nous allons rester, nous devons vivre ensemble, parce que vous tirez de l'argent de là-bas, parce que vous tirez des profits de là-bas. Mais il y a les peuples qui souffrent, qui n'ont rien à manger, Il n'y a même pas l'eau potable, les enfants ne peuvent pas partir à l'école. Les villages brûlés, et les maladies, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vraiment vous n'êtes pas le même peuple là qui fait souffrir? Qu'on voit visiblement là, peut-être que vous êtes leurs enfants, et vous faites semblant que vous êtes les Congos, parce que non, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas dire cela. Vous ne pouvez pas dire ça. 1998, parce que nous, on habitait la glacière. Eh Seigneur, quand dans le quartier, les bandits là, leurs bébés noirs ou bébés rouges ou bébés jaunes là, commençaient à descendre dans les maisons des gens, fouiller, voir quoi. Dans le quartier, nous nous sommes entendus. Si on vient frapper chez quelqu'un, voilà, nous allons prendre les couvercles, nous allons taper comme ça. Nous allons taper, toc. Et maintenant, quand le voisin va entendre comment on appelle ça, le bruit là, et lui aussi, il va alerter les autres et tout ça là, quand on sera nombreux là, le bruit là va faire fuir les voyous là. Ce jour-là, mon cœur tremblait. Mon cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon cœur, sortez. Mais nous allons sortir pour aller où? Mon cœur battait d'une drôle de manière. Mais nous allons sortir. Vous pensez que ceux qui doivent... Ne pensez pas que Dieu va descendre comme ça, va descendre du ciel pour venir vous sauver. Mais il va passer par quelqu'un. Il va passer par quelqu'un qui va vous visiter là pour vous dire, allons-y. N'attendez pas le Seigneur qui va descendre. Chers frères et sœurs, ce jour-là,
Donc, une connaissance est venue à la maison. Comment ça va? Tout ça là, je passais. C'est pourquoi lui, il avait une grande voiture. Le cœur me dit, mais que je dise seulement à lui de nous amener. Mais il va nous amener où? Mais il va nous amener où? Le monsieur est parti. Le monsieur est parti, chers frères et sœurs. Mon cœur continue à battre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il était 19h, 19h30. 19h, 19h30, chers frères et sœurs, il faisait maintenant un peu nuit. Un peu nuit, comme quand il fait maintenant sombre, là, vaut mieux fermer la porte, les fenêtres et tout, vous êtes dans la maison. J'entends seulement gou, 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 gou. Hey! Monsieur aussi était parti. Oh! On ne sait où. J'ai dit, c'est quoi? Ils commençaient à forcer comme ça. Là, ils ont poussé la porte comme ça, avec le bout de leur fusil comme ça, là. Ils sont entrés, nous sommes allés, les enfants et moi, avec ma petite soeur, nous sommes allés nous cacher dans une chambre. Ils sont rentrés. Vous voulez blaguer avec qui? Ils nous montrent le bout du fusil là. Ils nous montrent, vous voulez blaguer avec qui? Hein? Vous voulez blaguer avec qui? Ils sont rentrés dans les chambres. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre, chers frères et sœurs. Ils ont pris. Ils ont pris. Et l'argent que je cachais. Et mes pièces wax que je n'avais pas encore portées. Quand vous avez... Ne cachez pas des habits comme ça. Hein. Quand vous avez porté vos habits. Quand vous avez porté vos habits. Ne pensez pas que ça là, que ça reste d'abord là, tout ça là. Ils m'ont pris mes wax que je venais d'acheter. Ils m'ont tout pris. Les machines à coudre que je me disais que je vais faire un atelier de couture. Ils ont pris le vélo que j'avais acheté là pour qu'un enfant puisse me vendre comment on appelle les skis. Je faisais je faisais des petits commerces comme ça pour joindre les deux bouts du mois. Je faisais comme ça. Ils ont tout pris, ils sont partis. Je vous assure que prier, c'est bien. Prier, c'est bien, chers frères et sœurs. Il faut prier quand tu te réveilles le matin. Dis merci au Seigneur et qu'il te garde toute la journée. Quand tu veux dormir aussi le soir, la nuit là, la nuit, prie aussi que l'Éternel te garde, qu'il t'amène dans son école pour que tu puisses apprendre ces vérités. Chers frères et sœurs, ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre dans la maison et ils sont partis. Et nous avons entendu le lendemain, là, quand ils sont partis entrer dans une autre maison, ils ont tué quelqu'un. Chers frères et sœurs, ils ont tué quelqu'un. Des bandits comme ça, c'est ceux-là que vous voulez toujours dire que nous allons vivre ensemble. C'est ceux-là dont vous parlez là que vous voulez encore vivre ensemble. Ils sont partis. Quelques jours sont passés. J'ai dit, bon, hier j'ai fait, comme ils sont venus là, ce jour-là, non, le Seigneur voulait qu'aujourd'hui je puisse témoigner, que je fasse son travail, que je témoigne, chers frères et sœurs, je serais morte depuis là. Je ne pouvais plus contenir, c'est-à-dire, ce n'était plus moi au fait dedans. Ce n'était plus moi parce que à tout moment je faisais pipi, j'allais aux toilettes. Je faisais pipi et je pouvais aussi vider mon ventre tout le temps.
Un temps, je vais au pipi. Un temps, je vais vider mon ventre. Un temps, je ne pouvais plus contrôler mon corps, chers frères et sœurs. Les enfants étaient inquiets. J'étais là. J'étais là. J'étais là. Donc, depuis ce jour, je ne pouvais plus dormir à la maison avec les enfants. Je commençais à aller dormir chez une grande sœur en Christ. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie là où tu es. Le premier jour, nous sommes allés dormir. Donc, le matin, on se réveille là-bas. Nous partons. Moi, je vais au boulot. Les enfants partent à l'école. Le soir, nous revenons à la maison. Nous prenons quelque chose dont nous avons besoin. Nous repartons dormir chez ma sœur en Christ là-bas. Donc, 2 jours sont passés. 3 jours. Je crois 3 jours, maintenant 4e jour. Je dors comme ça. Je suis dans le songe. En songe, là-bas, j'entends Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus. Demain, quand vous allez vous réveiller, vous repartez à la glacière. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillée, j'ai dit aux enfants, les enfants, aujourd'hui, nous n'allons pas dormir. Ce soir, nous n'allons pas dormir ici, nous allons repartir à la glacière. Les enfants qui disent, quoi? Nous allons encore dormir là-bas. J'ai dit, le Seigneur a dit, nous devons aller dormir là-bas. Et donc, nous avons encore pris nos sacs, nous sommes partis. Nous sommes partis à la maison, à la glacière le matin là. Je ne suis pas aussi allée travailler. J'ai dit, bon, je vais faire continuer à préparer la bread que j'avais déjà commencé hier. Donc, il me faut de l'huile. Donc, je vais aller acheter de l'huile au marché de Tangoma, là. Au marché de Tangoma. Donc, j'ai pris une de mes filles. J'ai dit, allons-y. Allons-y. Donc, comme là où on habitait, là, donc il y avait une montée, là. Nous sommes en train de monter. On arrive un peu vers l'école. Il y a une école primaire. Là, on arrive là. On entend seulement devant nous là-bas. Tombez dans le caniveau! Tombez dans le caniveau! Et je vois quelque chose qui vient là. Tui! Donc, c'était une cartouche. C'est rentré là dans les herbes. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? On me dit, tombez dans le caniveau, tombez. Donc, nous sommes tombés dans le caniveau là. Donc, c'est nous qu'on voulait tuer. Depuis la présidence là-bas. Depuis la présidence. Donc, ils sont venus mettre, je ne sais pas combien de fusils là, sur un arbre, les branches de l'arbre là, des arbres là. Donc, ils ont mis les fusils, ils ont suspendu les fusils là. Donc, ils venaient seulement mettre les cartouches pour tirer vers Bakongo. Pour tirer vers Bakongo. Et donc, quand on était en train de marcher comme ça, ils ont tiré. Ils ont tiré. Chers frères et sœurs, je vous assure, ils ont tiré sur nous. Ils ont tiré sur nous. Ils ont tiré. Heureusement. Mais maintenant, vous savez, quand ils venaient piller à Bakongo là, ils avaient fabriqué, ils avaient mis un marché à Wenze là-bas. Donc c'est là-bas qu'ils partaient vendre ce qu'ils venaient voler à Bakongo là. Ceux qui venaient piller à Bakongo, ils partaient vendre ça. Ils avaient mis un marché à Wenze là-bas. Nous allons partir, je ne sais pas où on partait avec ma cadette, ma soeur cadette. On marchait, on est arrivé dans cette rue-là. C'était le marché. C'était le marché. Ma petite soeur qui me dit, mais regarde, Yaya, regarde, mais ça c'est ton panne. Mais regarde, ce sont tes... J'ai dit, où ça? Je regarde là. Mon Dieu Seigneur. J'ai pris seulement mon panne. J'ai mis comme ça.
J'ai vu tout ce que j'avais acheté avec mon argent que l'Éternel me donnait. J'ai vu tout ce que j'avais acheté. Il était venu vendre, le voyou en question était venu vendre leurs miliciens là de Sassoula. Ils sont venus vendre ça au marché là-bas. J'étais obligée de me cacher comme ça pour passer. Voilà ce qui se passait. Hein? Voilà ce qui se passait. Et donc, chers frères et sœurs, je suis arrivée au marché de Tangoma là pour repartir à la maison, comment je vais faire? Parce que j'ai laissé aussi les enfants là-bas. Comment je vais faire? Nous avons bifurqué, nous sommes allés contourner de l'autre côté et en se baissant comme ça, on marchait jusqu'à ce que on soit revenu à la maison. On soit revenu à la maison. Le Seigneur nous aime, chers frères et sœurs, il faut prier. Il faut prier. Donc, quand je rentre comme ça là avec la fille, pardon, je rentre dans la maison comme ça, non, dans la parcelle. Un temps, je vois là les gens qui sont en train de courir, qui passent par là, qui passent par le chemin de chez nous là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous ne savez pas, mais là-bas, là, les gens sont morts dehors, là-bas, les gens sont morts vers l'église Notre-Dame, là-bas, les gens sont morts partout, là, on a tué les gens, hein? On a tué, les gens sont morts. Voyez, chers frères et sœurs, l'Éternel nous avait dit, sortez. Donc les gens à Bakongo là-bas sont morts, nombreux, vers la milice, tout ça là, en 98, hein, chers frères et sœurs. Donc nous sommes restés dans la maison, les enfants et moi, tout fermé. Donc je préparais finir la nourriture, je finissais à préparer la nourriture. Nous sommes restés dans la maison. Nous sommes restés dans la maison, chers frères et sœurs. Nos toilettes étaient... Il faut que tu sortes de... Puisqu'on n'avait pas fini de construire la maison, donc on était... C'était une partie de la maison qu'on avait construite. Donc il y avait le salon et la cuisine et les chambres. Maintenant, une autre partie, on n'avait pas encore construit. Et donc, dans l'autre annexe, et c'est là, il y avait les toilettes. Donc, il fallait sortir pour aller aux toilettes. Hein? Comment nous allons faire? Donc, si l'enfant dit, j'ai envie de faire caca, donc on prend seulement les sachets, ils font caca dans les sachets, ils jettent à travers les persiennes, les fenêtres, derrière là-bas. C'était comme ça. C'était comme ça, chers frères et sœurs. Vous voulez vivre encore avec des gens comme ça? Hein? C'était comme ça. C'était comme ça. Donc, on est resté dans la maison. Je ne sais pas. Un jour, 2 jours, je ne sais pas comment. Heureusement qu'on avait la nourriture dans la maison, la cuisine était dans la maison. Donc, la voisine nous a dit, on va faire ceci si on voit quelqu'un, parce qu'on a vu les militaires, ils sont descendus là, qui reviennent de l'ambassade de France, qui sont passés, ils ont dit qu'ils vont passer avec le monde qui est là-bas, ils vont passer par ici pour monter à la présidence pour aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'était tranquille, vers les Poto Mongali là-bas. Nous avons dit donc, nous allons attendre ces gens-là, parce que chez nous, il n'y avait plus personne. C'est nous qui étions un peu en bas là. On s'est dit, on va rester dans la maison, on va aller où? Donc, nous sommes restés dans la maison. Donc, je regardais à travers les persiennes si le militaire, celui qu'on appelle le vrai militaire, va passer. Parce que le vrai militaire ne tue pas les gens. Mais les bandits là, les voyous là, les bandits, leurs milices là, c'est ceux-là qui tuaient.
Et donc, moi, je regardais à travers les personnes. J'ai dit, les enfants, on va faire la prière. On a fait les prières, on a fait les montres, on a fait les prières. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, là, chez moi, tout le monde connaît. Hein? On a fait les prières, on a fait les prières. En ce moment-là, j'étais dans la fraternité blanche universelle, le maître Abraham Michael Lavanrove. Chacun de nous a prié avec sa photo, la photo du maître, la photo du maître. On allait me tuer, on allait me prendre mon premier garçon. Donc, les garçons, parce que l'autre était petit, c'était le dernier, on a vu dans sa photo. Donc, nous sommes plutôt, quand j'ai vu que il y a le militaire qui commence à passer là, j'ai dit aux enfants, allez, nous on sort. Quand on est sorti de la parcelle, mais le militaire était surpris même de nous voir. Il dit quoi, il y avait encore des gens ici? Nous sommes entrés là, sur la queue là, la lignée là, des gens qu'il était parti prendre vers la présidence là-bas. C'est comme ça que nous sommes sortis de là. Nous sommes sortis, donc on a traversé l'eau de la glacière. On arrive vers la présidence là-bas aussi, on regardait les gens comme si. Mais comme on était avec un militaire, donc nous sommes passés. Nous arrivons à comment on appelle ça, la garnison. Le garnison ou la garnison, je ne sais plus, le garnison là. Chez les militaires là. Il y avait encore d'autres. Allez, les garçons, les hommes passaient là, les femmes restaient là et les hommes de l'autre côté. J'ai dit, hé mon fils. Donc on commençait à fouiller, on regarde là. Un homme a regardé la photo dans la poche de l'enfant, il a tiré la photo de l'enfant, il regarde comme ça. Et il remet ça là. Allez, toi passe. Nous sommes passés, c'est comme ça, nous sommes arrivés chez mes beaux-parents à Mongali. Chers frères et sœurs. J'ai toujours été moi avec les enfants, toujours. L'homme n'était jamais là. Même quand on est venu nous braquer, j'ai appelé un de ses amis. Le lendemain, de ses amis est venu à la maison. J'ai dit, mais il est où? Il dit, leur grand l'avait envoyé à Kinshasa. Hey! Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des gens comme ça? Mais c'était aussi une façon pour le Seigneur aussi de me former. Donc, nous sommes partis chez les beaux-parents. Nous sommes restés là-bas. Vous savez que dans des situations comme ça, bon, il y a tout le monde, il y a ceux aussi de leur famille aussi, la fille aussi n'habitait pas là-bas, ils sont venus avec son mari, les enfants et tout. Maintenant, voilà. Là où il ne devait pas avoir de problèmes, c'est maintenant des problèmes. Tout ça, on était là-bas. Chers frères et sœurs. On arrive là-bas aussi. Dès qu'on est arrivé là, on cherchait où s'asseoir. Ma fille s'assoit sur une chaise comme ça. Il dit, j'ai soif, je vais chercher l'eau. Dès qu'elle se lève seulement, la cartouche a remplacé. Une cartouche qui venait, on ne sait d'où. C'est venu tomber là où elle devait s'asseoir là. On s'est dit, mais c'est quoi cette affaire? Vers Ouenze là-bas, mais c'était Mongali encore. De l'autre côté de l'avenue de la Paix. Chers frères et sœurs. Et nous, on n'avait plus de maison. Vous savez ce qui se passait. Donc, eux, ils avaient arrangé donc les fusils sur les branches d'arbres là, à la glacière là-bas, à la présidence là-bas. Donc, ils mettent seulement les cartouches là. Ils tirent vers Bakongo là-bas. Ils sont venus même mettre le gros matériel là
Dans la glacière, hein. Moi, je suis dans la maison, là, j'entends. Ils parlent en leur patois, là, ils parlent en leur patois, là. Ils sont venus mettre le matériel dans la glacière, chers frères et sœurs, pour les gros trucs là qu'ils font tirer dans les quartiers du pôle là-bas, là. Ce qu'ils vont tirer là-bas. Tu entends seulement tout, c'est parti tomber là-bas. Boum! Ils venaient mettre le matériel là dans la glacière pour tuer les Congos qui les ont reçus dans le Congo. Pour tuer les Congos qui les ont reçus dans le Congo. Alors c'est avec ces gens-là que vous voulez vivre. Vous voulez vivre. C'est la peur qui vous fait ça au fait. C'est la peur qui vous fait ça. Parce que vous ne pouvez pas quand même, avec des choses comme ça, dire que vous allez encore vivre avec des gens comme ça. Avec des gens comme ça. Qui n'ont même pas, qui ne voient pas que vous êtes des humains comme eux. Ils viennent d'ailleurs. Il faut qu'ils repartent chez eux. Ils doivent repartir chez eux. Je sais que ce n'est pas, tout le monde n'a pas le même cœur, mais la plupart a ce cœur mauvais là. Quand le Seigneur dit quelque chose, c'est comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas vivre avec des gens comme ça. C'est la vérité. Le Seigneur lui-même, il va arranger cette situation-là. Eux aussi, ils savent que le Seigneur arrive pour arranger cette situation. Le Seigneur va arranger parce que le Seigneur a vu les larmes des Congos. Le Seigneur a vu les larmes des Congos. Voilà. Le Seigneur a vu les larmes des Congos, les enfants qui souffrent, qui n'ont rien fait, les enfants qui aiment les autres, les enfants qui aiment les autres, les Congos qui aiment les autres. Ils ont reçu, ces gens-là, ils sont venus et ils se sont retournés contre les Congos qui les ont reçus, qui leur ont donné de la nourriture, qui leur ont donné de l'eau à boire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils donnent au Congo? De l'eau sale là où ils ont mis les excréments. Ils ont empoisonné. Vous voyez des choses comme ça? Et vous dites quoi? Congo na biso yakintwadi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte vraiment. C'est que vous êtes de là-bas. C'est que vous êtes de là-bas. Vous n'êtes pas des Congo. Vous n'êtes pas des Congo. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Voilà. Chers frères et sœurs, regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ils n'ont rien à faire avec les Congos. Ils n'ont rien à faire avec les Congos. Mais les Congos disent quoi? Le Congo nabiso yakintwadi, Congo nabiso yakintwadi, vous avez peur d'eux. Vous avez peur. Vous avez peur, c'est pourquoi vous dites ça. Parce que eux, ils n'ont rien à faire avec vous. Ils n'ont rien à faire avec vous. C'est pourquoi ils vous tuent. C'est pourquoi ils vous tuent. Ce qu'ils veulent, c'est la richesse de Congo. C'est la richesse de Congo, mais pas de vous. C'est pourquoi ils vous tuent. Mais le Seigneur, l'Éternel, va arranger cette situation-là. Lui-même. Parce qu'il y a dans beaucoup de messages, il m'a parlé. Beaucoup de messages, je les ai donnés. Mais comme les gens n'aiment pas la vérité, tu vois comme ça là, combien de gens regardent ces messages-là? Combien de gens regardent ces messages-là? Mais le temps va arriver là où le Seigneur va faire justice. Le temps va arriver là où le Seigneur va faire justice. Voilà. Le problème de pétrole là, dans le nord, le Seigneur m'avait montré qu'ils étaient en train de tirer le pétrole, faire les tuyaux dans le, comment on appelle ça, depuis le Pointe-Noire, pour que ça arrive là-bas au nord. J'ai dit, c'est quoi encore? Est-ce que ça peut quitter Pointe-Noire pour arriver là-bas, là? Ça peut arriver. Je vais d'abord méditer. Méditer là aussi, j'ai oublié. C'est parti comme ça dans les cahiers. Chers frères et sœurs. Et maintenant, on parle de quoi? Des gazoducs, de quoi là?
Oh, le pétrole, on a vu le pétrole jaillir. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ils ont tiré le pétrole depuis Pointe-Noire là-bas. Parce que le Seigneur m'avait donné ce message-là. Ce message-là. Mais je dois, mais comme il y a beaucoup de choses dans le cahier, donc je ne sais pas là où ça y est. Je sais que tout ça, c'est le Congo, mais ils sont méchants, ils sont mauvais, ces gens-là, il faut le dire. Ils ne sont pas des gens, c'est pourquoi moi je les appelle des mauvais esprits. Ce ne sont que les mauvais esprits qui peuvent faire des choses comme ça. Ce ne sont que les mauvais esprits qui peuvent faire des choses comme ça. Chers frères et sœurs, soyons bénis, que le Seigneur nous donne le courage, la force vraiment d'affronter ces situations-là qui nous sont vraiment, qui sont très, très, très délicates. C'est des situations très, très délicates, donc nous devons vraiment nous armer de lumière. Quand le Seigneur nous donne de nous former spirituellement, nous armer de lumière en nous et travailler avec la lumière, la lumière. Et quand nous sommes nombreux là à travailler avec la lumière, c'est la force, on peut pousser ces gens-là de sortir de notre pays, de sortir de la fédération. De sortir de la fédération avec le laser, nous pouvons, si nous travaillons, c'est pas avec l'alcool. C'est pas avec l'alcool. C'est pourquoi, mais ils savent, non? Le mauvais depuis l'Occident là-bas savent que ces gens-là sont forts en spiritualité, donc il faut leur donner. Parce que quand vous êtes, comme il est dit, ayant le cœur pur comme le Christ, si vous voyez le Seigneur, quand je l'ai vu là, quand je dormais, quand je priais là, quand je l'ai vu de derrière, comment il brillait, comment il était dans cette splendeur-là, quand il montait, tout était abaissé. Chers frères et sœurs, c'est ça qu'il faut être, parce que les Congos ont cette capacité-là, s'ils se mettent dans ce travail-là, de vibrer en harmonie vraiment avec le ciel. Quand on dit ayant le cœur pur comme le Christ, l'intellect, là, ça doit être illuminé, l'intellect, la lumière doit sortir. Si vous faites le travail là, ayant le cœur pur comme le Christ, l'intellect lumineux comme le soleil, quand je vous dis, le matin, regardez, même si vous pouvez entrer, pénétrer là-bas, que vous devenez comme ça là, que vous devenez comme ça. L'intellect lumineux comme le soleil, quand vous êtes comme ça là. Même la maladie, c'est difficile d'entrer en vous. Quand vous êtes comme ça là, lumineux comme le soleil, quelque chose de mauvais ne peut pas pénétrer en vous. Mais quand vous prenez vous pensez fortement à cette lumière et que vous en voyez, comment on appelle ça, vous sortez ces gens-là, vous pensez qu'ils doivent sortir de votre pays, ils vont sortir. C'est comme ça. L'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu, là, vous devez avoir. Les Congos, vous avez cette capacité-là. Parce que l'Éternel vous a donné ça. Mais quand vous êtes, c'est pourquoi on fait le contraire, que vous soyez dans la danse, que vous soyez dans l'alcool, pour que vous puissiez oublier ce que vous êtes au fait. Ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse, chers frères et sœurs. Donc, si moi, l'Éternel ne m'avait pas guidé, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi il faut, quand le Seigneur vous dit quelque chose, il faut écouter. Quand il dit passe là-bas, tu dois partir, va devant.
Là, ne passe pas, tu dois faire. Là, l'Éternel a dit dans la dernière vidéo, la dernière vidéo, il va arranger la situation des Congo. Il va arranger la situation, pas seulement des Congo, même pour tous ces fils et ces filles qui pleurent dans le monde. Aranta Pérez Raplitanari Kantara Karasa Tintatirnari Kantara Korostra. Persévérons dans la prière, persévérons dans la prière, persévérons dans la prière, chers frères et sœurs. Persévérons dans la prière. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Eux là, ils savent que le moment viendra pour les Congos. C'est pourquoi ils sont en train de tout vendre, fracasser, vendre les terres et tuer le monde, tuer les gens et tout. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas leur pays, donc ils ne seront pas là. Ils savent, c'est pourquoi ils font tout ça là. Ils savent. Mais bon, le Seigneur, c'est lui qui est le justicier des justiciers. Il fera ce qu'il faut. Que l'Éternel nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse. C'est pour vous dire que quand le Seigneur parle, nous devons écouter, chers frères et sœurs, parce que ce qu'il dit là, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Même si ça tarde, nous allons attendre, ça va arriver. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach, Yakongo, Nsabiatulendo. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.